Bonjour! Alors aujourd'hui, on décortique qu'est-ce qu'un nom céleste. Tel que promis, on peut comparer le nom céleste au nom qu'on reçoit lorsqu'on naît, puisque un nom nous est attribué en relation avec notre corps physique. Lorsqu'on est, lorsqu'on s'incarne, la tradition est que nous portons chacun un nom. C'est pas un numéro, c'est un nom. Le nom céleste est l'équivalent d'un nom qu'on nous donne pour notre présence et notre corps physique au niveau astral. Donc, c'est un nom qui est attribué à notre âme et non à notre corps. Comment recevoir un nom céleste ou comment se rappeler de notre nom céleste? Le nom céleste est un nom qu'on peut recevoir lors d'un processus d'éveil spirituel, lors d'un avancement, lors de l'éclosion de notre et de l'expansion de notre conscience, lorsque nous aurons acquis assez de sagesse et de connaissances et que nous serons assez centrés dans notre être pour se connecter à notre moi supérieur ici, qui possède toutes les réponses et qui sait tout, qui est en fait le moi supérieur, la partie intouchée et non incarnée de notre âme. Lorsqu'on s'incarne ici, on amène seulement un bout de notre âme avec nous, parce que toute la puissance de notre âme serait trop intense pour un corps physique à absorber et à gérer ici dans la densité. Donc, il y a une bonne partie de notre âme qui reste à l'étage supérieur, donc dans la dimension 4. En fait, on est multidimensionnel. Donc, notre présence, elle est à chaque dimension, à chaque niveau, de la dimension 1 à la dimension 9. Parlons seulement de la dimension 4 aujourd'hui en relation avec le nom céleste et le baptême céleste. Cette dimension-là, dont notre âme reste toujours touchée, la partie la plus puissante, elle porte un nom. Le mien, je l'ai reçu lorsque j'ai eu complété suffisamment sur mon chemin d'éveil pour me reconnecter assez puissamment à mon moi supérieur pour recevoir cette information-là. Donc, mon nom céleste m'a été donné ou rappelé, en fait, lors d'une méditation que j'ai faite. Je me suis ramassée à l'étage supérieur. J'imagine que j'étais dans la 4e dimension, peut-être même la 5e. Et là, j'ai vraiment senti des présences autour de moi très, très, très importante. Il y avait plusieurs personnes à ce moment-là lorsque je méditais et je sentais que quelque chose de spécial était en train d'arriver. C'est comme s'il y avait un auditoire à ce moment-là lors de ma méditation et c'était en fait un baptême pour moi et je ne savais pas ce qui se passait, mais on m'a rappelé mon nom céleste. J'ai entendu 4 lettres. 4 lettres. Ça commence par A. Ensuite, c'est un Z. Et là, pouf! Asna. Asna m'est venue de manière extrêmement intuitive, en fait, mais c'est l'âme qui se rappelle, hein. C'est pas la mémoire ici, là, c'est la mémoire du cœur. Et je suis tout de suite sortie de méditation en pleurant. Et c'est comme si lorsqu'on reçoit notre baptême céleste et qu'on reçoit notre nom céleste, c'est une bonne tape sur l'épaule pour nous dire bravo, tu as assez fait de travail pour assurer une reconnexion assez stable entre ton moi supérieur et ton moi incarné ici pour recevoir cette information-là et pour lier, en fait, lier d'une manière plus stable et plus ancré le lien que tu as entre ton moi supérieur et ton moi incarné. On peut recevoir notre nom astral, notre baptême céleste, même si on n'a pas fait un cheminement spirituel incroyable, parce que c'est important de comprendre que certaines âmes ont fait un chemin spirituel à travers leur vie antérieure. Et dans cette vie-ci, ils sont déjà rendus à se rappeler. Certaines autres personnes n'auront pas fait le chemin suffisant dans leur vie antérieure et il leur resteront beaucoup de chemin à faire dans cette incarnation-ci, donc les fameux éveils spirituels dont on parle, afin de pouvoir recevoir ce nom-là. C'est pour ça que les expériences autour de recevoir son baptême céleste diffèrent tant d'une personne à l'autre. Il s'agit non seulement pas simplement de ce qu'on aura vécu ici dans cette incarnation-là, dans ce parcours d'éveil spirituel-là
ici sur Terre, mais ça concerne l'évolution de ton âme à travers aussi tes vies antérieures. Certaines personnes peuvent se souvenir de leur nom céleste dès leur naissance, je peux dire, sans nécessairement avoir fait consciemment un travail spirituel, malgré que, comme je viens de l'expliquer, il aura déjà été fait dans les vies antérieures. Alors, le baptême céleste, le nom céleste, est un nom qui nous est donné ou rappelé, une bonne tape sur l'épaule, surtout on doit le prendre comme ça aussi, pour nous dire, voici tes origines cosmiques. Voici comment ton nom sonne en dehors de la densité de la troisième dimension. Voici ce qui est attribué à ton âme, comment on te reconnaît en haut ici. C'est beau, c'est touchant lorsque ça se produit. J'ai envie que vous me partagiez vos expériences personnelles. J'ai vraiment hâte de vous lire sur vous, comment ça s'est passé, comment vous l'avez reçu, votre nom céleste, comment vous vous êtes rappelé de ce nom d'âme que vous portez depuis toujours. J'ai bien, bien hâte de vous lire.